délivrance. On nous dit, bien aimé, avant de parler de la délivrance, il faut parler de la possession. Je ne suis pas pressé, bien aimé. Je sais pourquoi je l'ai dit. Parce que je suis en contact, je suis en connexion, je suis en communion avec Dieu à chaque fois. C'est très important. Vous savez, les dangers aujourd'hui, c'est parce que, bien aimé, beaucoup de chrétiens, je dis bien beaucoup de chrétiens, ne connaissent pas Satan le diable. Déjà notre Dieu, il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent même pas Jésus. Ils sont chrétiens, ils ont accepté Jésus, voilà que ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 20 ans, mais ce sont des gens qui ne connaissent même pas Jésus. Si tu leur demandes l'identité de Jésus, ils ne connaissent même pas Jésus. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas, déjà ils ne connaissent même pas leur Père. C'est normal? Est-ce qu'un enfant ne peut pas connaître son Père? Alors, nous voyons aussi que beaucoup de chrétiens ne connaissent pas Satan. Moi, je vais vous dire que nous devons connaître Satan. Ça, c'est très important. Si tu n'arrives pas à connaître Satan, bien-aimé, ça va être très, très difficile pour toi. Voilà pourquoi, bien-aimé, pour toujours ce terme, la possession, je vais redonner encore, bien-aimé, la définition. La possession, état d'une personne possédée par une force démoniaque ou encore occulte. C'est ça. L'état d'une personne qui est possédée. C'est-à-dire, la personne est habitée par un esprit démoniaque ou la personne est habitée par des esprits sataniques. Alors, nous voyons, bien aimé, depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, on nous parle souvent, bien aimé, de ces combats entre Jésus et Satan le diable. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre que ça a commencé depuis la rébellion de Satan. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'il s'est passé quelque chose dans le jardin d'Éden. Je vais lire rapidement, bien aimé, c'est-à-dire de Genèse jusqu'à Apocalypse, en passant par les livres des Romains, en passant aussi par les livres des 2 Thessaloniciens, nous allons comprendre beaucoup de choses, bien aimé. Déjà, bien aimé, Genèse chapitre 3, versets 14 à 15. Je lis rapidement. Genèse chapitre 3, versets 14 jusqu'à 15. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Amen. Ça, c'était dans le jardin d'Éden, bien-aimé. C'était une prophétie. Notre Dieu a parlé, bien-aimé. Je vous laisse les soins. Entre d'être blessé sur les talons ou encore qu'on puisse écraser ta tête. Qui est pour qu'on puisse écraser sa tête? Il y a des personnes qui veulent bien qu'on puisse écraser leur tête. Dans cette salle, levez vos mains. Je dis bien entre les deux, il faut faire un choix. Blessé sur le talon ou encore d'être écrasé. La tête puisse être écrasée. Le choix. Entre les deux. Quel est votre choix? J'ai dit il faut faire un choix entre les deux. Quel est votre choix? Ne me dites pas que je n'ai pas de choix à faire, mais entre les deux. Ça, c'est très, très bien. Parce que si ta tête est écrasée, je pense que tu ne vas plus respirer. Ici, on nous montre, bien aimé, entre Jésus et Satan. Entre Jésus et Satan, la postérité de la femme, d'Ève. C'est ce qu'on nous montre, bien aimé. La postérité, c'est-à-dire Jésus. Amen. Jésus a eu des problèmes avec Satan, mais c'était juste une blessure, bien aimé. C'était rien. Jésus a été humilié. Jésus a été blessé.
Jésus a été crucifié. C'est ce qu'on nous montre ici, bien-aimé. Cette blessure sur les talons. Mais on nous dit que Jésus, lui, va écraser la tête du serpent. Jésus va écraser la tête de Satan, le diable. Amen. Mais ce n'est pas encore arrivé, bien-aimé. Je vous ai dit, bien-aimé, en commençant par les livres de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse, il s'est passé beaucoup de choses. Et nous allons voir encore, bien-aimé, dans les livres de Romains, chapitre 16. Ce n'est pas, bien-aimé, la parole de Dieu nous éclaire dans beaucoup de domaines. Ça ne s'est pas encore accompli, bien-aimé. Je vous ai dit, bien-aimé, que Jésus va écraser la tête du serpent. Jésus va écraser la tête de Satan, le diable. Mais bien-aimé, je vais lire encore, bien-aimé, Romains chapitre 16, verset 17. À partir du verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des saints. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne les biens et purs en ce qui concerne le mal. Le verset 20. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus soit avec vous. C'est au futur, bien-aimé. La Bible nous dit, le Dieu de paix écrasera. La Bible dit, le Dieu de paix a déjà écrasé. Non. Le Dieu de paix, écrasera bientôt. C'est-à-dire l'accomplissement, bien-aimé, de Genèse chapitre 3, verset 14 à 15. C'est parce que vous me suivez. Amen. Satan n'est pas encore écrasé complètement. Cette tête-là, la tête de Satan, n'est pas encore écrasée. Ne confondons pas les choses, bien-aimés. Oui, vous allez me dire, mais on n'arrive plus à comprendre. On ne te suit plus, pasteur. Mais comment expliquer? Mais c'est ce qui s'est passé sur la croix. On nous dit que tout a été accompli sur la croix. Mais comment expliquer? Ah, la Bible aussi c'est compliqué. Non, la Bible n'est pas compliquée. Tu as le pouvoir. Tu as la victoire. Tu as le pouvoir de maîtriser Satan. Tu as le pouvoir de chasser les démons. C'est ce que Jésus n'a pas dit à ses disciples. Allez-y. C'est bon, Satan, j'ai déjà anéanti Satan, c'est bon maintenant. Croisez maintenant les pas. Non, Jésus a donné le pouvoir à ses disciples. Amen. Parce que lui-même il savait. Il savait très bien que Satan a encore son pouvoir. Que le démon aussi, ils ont encore le pouvoir. Une puissance aussi, bien aimée. Je vous ai dit, bien aimé, il y a tellement de versets. On va lire encore rapidement. Ce n'est pas des versets qui sont tellement longs. Nous allons lire encore, bien aimé, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 jusqu'à 8. Ça va nous édifier, les bien-aimés. Thessaloniciens chapitre 2, verset 7 jusqu'à 8. J'ai dit au nom de Jésus. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. Vous comprenez? Là encore, on nous dit toujours au futur. C'est-à-dire que Satan agit encore. Satan, il rôde encore. Ça ne sert à rien de dire, je vais croiser les bras, c'est bon, Satan a été détruit, c'est bon. Non, tu as le pouvoir sur Satan. Amen. Vous comprenez? Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir, bien-aimé, de guérir les malades. Oui, au nom de Jésus. Tu as ce pouvoir de chasser les démons au nom de Jésus. Mais Satan n'est pas encore écrasé complètement. La tête de Satan n'est pas encore écrasée. Et pour terminer, bien-aimé, on nous dit encore, bien-aimé, c'est la fin maintenant, le livre de l'Apocalypse, bien-aimé.
Apocalypse bien-aimé, chapitre 20, verset 1 jusqu'à 10. Nous allons comprendre, c'est un peu long, mais nous allons comprendre. Parce que si on n'arrive pas à connaître Satan, si on n'arrive pas à comprendre la possession, bien-aimé, on va faire n'importe quoi. On va vivre encore comme les gens du monde. Je lis rapidement, bien-aimé. Apocalypse chapitre 20, verset 1 jusqu'à 10. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Et il est lié pour 1000 ans. Il est jetant dans l'abîme, fermant et scellant l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front, ni sur la main. Ils rêvèrent à la vie, et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne rêvèrent point à la vie, jusqu'à ce que le 1000 ans soit accompli. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. Mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Quand le 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux 4 coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Ils monteront à la surface de la terre et investirent le corps des saints à la vie bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel et les dévora. Eux, les diables qui les séduisaient, furent jetés dans le temps de feu et les soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Vous comprenez? Depuis les jardins d'Éden. Depuis les jardins d'Éden, les bien-aimés, notre Dieu a fait une promesse. Notre Dieu a fait comprendre à Satan, même si tu chantes victoire, même si tu es dans la joie, même si tu viens de faire quelque chose que pour toi tu vois que c'est vraiment un exploit, de faire tomber le premier couple que Dieu a créé. Pour toi, c'est une victoire. Pour toi, tu te dis que tu es vraiment un opposant. Mais écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La postérité de cette femme que tu as séduite, amen, va écraser ta tête. Au futur encore. Toi, tu vas blesser juste son talon. Une blessure, c'est rien. Mais lui, c'est-à-dire Jésus-Christ, le roi de rois, va écraser ta tête, Satan le diable. On nous a montré aussi, bien-aimé, livre des Romains, livre des 2 Thessaloniciens, bien-aimé, que toujours on nous parle, on dit qu'il écrasera. Jésus va écraser. On a vu maintenant, bien-aimé, le livre d'Apocalypse, c'est la fin. La fin, bien-aimé. Le dernier verset, bien-aimé. Apocalypse chapitre 20, la Bible nous dit, déjà, le verset 9b, mais un feu descendu du ciel et les dévora, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu, de souffle, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, au siècle des siècles. C'est fini pour ça. Mais pour le moment, bien aimé, ce n'est pas encore l'accomplissement. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi on nous parle de la possession. Ne confondons pas les choses, bien aimés. Hein, nous sommes des chrétiens quand même, bien aimés. Nous avons la parole de Dieu. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Il ne faut pas dire, ah c'est fini, Satan est déjà mort, oh, on l'a écrasé déjà. Non, c'est vrai, nous faisons des prières. J'écrase Satan. Ça, nous sommes en train de maîtriser Satan. Mais bien aimé, l'écrasement total, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus lui-même par rapport à la prophétie dans le jardin d'Éden, bien aimé. C'est ça l'accomplissement de la parole de Dieu. Donc, sans train de dire, ah non, les démons, c'est bon. Et ça, non.
les démons sont en train de travailler. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître Satan, bien-aimé. Et Dieu nous a accordé cette grâce. Il faut arrêter de dire, ah, ça c'est pour le ministre de Dieu. Moi je comprends. Non, bien-aimé, tu dois comprendre aussi la parole de Dieu. Un enfant qui n'arrive pas à connaître son père, c'est difficile. Je l'ai déjà expliqué. Un enfant qui n'arrive pas à connaître les adversaires de son père, ses adversaires à lui, dans la maison, non. Il faut comprendre. Voilà pourquoi on nous éclaire, on nous donne des versets bibliques, en fait, que nous puissions comprendre que Satan y rôde. Que nous devons faire très très attention, bien-aimés. Alors, bien-aimés, le dimanche dernier, on nous a montré que Satan s'est rebellé, bien-aimés. Et Satan a entraîné aussi, bien-aimés, des myriades et des myriades, bien-aimés, de démons. Oui, on peut dire comme le sable de la mer. Avec un nombre indéterminé, bien-aimés, les démons. Mais n'oublions pas que Satan est bien organisé. Vous savez, je peux vous dire que Satan est mieux organisé que beaucoup de chrétiens. Ça, je l'ai dit. Satan est bien organisé. Satan a créé un état à lui. Écoutez-moi très bien. Satan a un état à lui. Oui. Il a créé un état. Et dans cet état-là, bien aimé, il y a aussi, bien aimé, un gouvernement. Vous me suivez? Satan est bien organisé. Il a tout un gouvernement, Satan le diable. Il a aussi, bien aimé, des ministères. Il a aussi des ministres, bien aimés, Satan le diable. Vous allez dire, ah, comment? Bien aimé, écoutez-moi, c'est ça la vérité. Il y a un état, et dans cet état-là, il y a un gouvernement. Et dans ce gouvernement-là, bien aimé, il y a des ministres. Il y a des ministères, il y a des secrétariats d'État aussi, bien aimé. Oui, je vous dis la vérité. J'ai dit, mais comment, bien aimé? Parce que moi, je vous parle par rapport à ma propre expérience. Bien aimé, je ne suis pas là pour vous raconter n'importe quoi. Je vous parle par rapport à ma propre expérience. J'ai combattu, bien aimé, le bon combat. Face à face avec Satan le diable. Face à face avec le démon, bien aimé. Je ne fais pas la pub, bien aimé. Je vous ai expliqué dimanche dernier. C'est une grâce. Dieu m'a accordé cette grâce, tout simplement, bien aimé. Ça ne s'apprend pas, bien aimé, dans une école. Là, bien aimé, c'est comme une information. C'est-à-dire, bien aimé, pour que vous puissiez comprendre, il faut être connecté aussi avec le Saint-Esprit. Ça ne s'apprend pas. Si tu n'as pas les dons de Dieu, si tu n'as pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas comprendre le fonctionnement, bien aimé, du gouvernement de Satan le diable. Donc, écoutez-moi pour comprendre. Si tu as des doutes, ce n'est pas un problème. Mais moi, je vous dis, par rapport aux choses vécues que moi, bien aimé, j'ai expérimenté. Il y a un État, il y a un gouvernement. Dans ce gouvernement, il y a aussi des ministres, il y a aussi des secrétaires d'État. Oui. Il y a aussi, bien aimé, tout ce que nous voyons aussi en France. Exactement, Satan aussi a cette organisation. Satan a essayé d'imiter seulement les choses de Dieu. Vous comprenez? Il y a aussi, bien aimé, des départements. Nous, notre département, c'est quel département? C'est l'Ouest. 45. Satan a aussi des départements. Satan a aussi des régions. Vous comprenez? Il a aussi des régions, bien aimées. Satan aussi, bien aimé, il a aussi des préfectures. Mais oui. Vous allez dire, ah, mais c'est bizarre. Satan imite tout simplement les choses de Dieu. L'organisation que nous avons, bien aimé. Tout ce que nous avons, même ici en France, ça vient de Dieu. Mais Satan, dans son camp aussi, il a copié. Il a aussi des choses qu'il a essayé d'imiter les choses de Dieu. Dans le monde de Satan, bien aimé, dans son état, il y a aussi des mairies. Alléluia. Mais oui, il y a aussi des mairies. Il y a aussi la police. Il faut écouter pour comprendre, bien aimé.
Il faut noter pour comprendre. Il y a aussi la police. Il y a la gendarmerie aussi, bien aimé. Dans les camps de Satan, j'explique très bien, bien aimé. Je ne dis pas que la gendarmerie que nous avons, nous, c'est la gendarmerie de Satan. Non. Je ne dis pas que la mairie d'Orléans, c'est la mairie de Satan. Non. Je vous fais comprendre que Satan, pour bien travailler dans son camp, il essaie aussi d'imiter. Vous me suivez très bien? Dans le monde de Satan, bien aimé, dans son état, il y a aussi une fonction publique. Il y a aussi des fonctionnaires. C'est pour vous dire que Satan est bien organisé. Pendant que toi tu vis dans la distraction, Satan est bien organisé, bien aimé. Et maintenant, comme on nous a expliqué, il y a maintenant deux camps. Il y a les camps de Dieu et les camps de Satan. Satan est là, bien aimé. Il a un plan macabre, bien aimé. C'est-à-dire d'exterminer, de détruire, d'égorger, bien aimé. La violence partout. Ça, bien aimé, c'est le plan de Satan. Mais Dieu nous a donné Jésus. Nous avons la victoire avec Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, nous combattons le bon combat. Même si c'est très difficile, même si c'est compliqué, bien aimé, nous combattons le bon combat. Je lance encore un appel, bien aimé, ce matin. Je sais que ça va bousculer beaucoup de gens. Je sais que ça va déranger beaucoup de gens. Mais je suis obligé de le dire, bien aimé. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, il faut le faire. Si tu n'as jamais accepté Jésus, tu m'écoutes là maintenant, ma soeur. Tu m'écoutes là maintenant, mon frère. Si tu n'as jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, arrête d'aller dans les églises. Arrête d'aller faire semblant. Accepte-le. Amen. Accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu auras la vie éternelle. Tu vas être protégé. Il y aura toujours la protection divine. Et si tu as déjà accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, gloire à Dieu, persévère encore dans la vie chrétienne. Si tu n'as jamais été appelé comme pasteur, arrête. Je l'ai dit bien aimé, parce que vous savez, nous travaillons pour la gloire de Dieu. Nous travaillons pour la gloire de Dieu. Nous voulons, bien aimé, appauvrir, bien aimé, le royaume de Satan. Mais pour le faire, nous avons besoin de serviteurs de Dieu. Nous avons besoin de serviteurs de Dieu. Nous n'avons pas besoin de comédiens, bien aimé. Satan, il travaille, bien aimé. Il est en train de lier des êtres humains. Il est en train de lier même les chrétiens. Si tu n'es pas pasteur, si tu n'as pas été appelé par Dieu, il faut arrêter. Laisse les personnes qualifiées de faire le travail de Dieu. Ça, c'est très important. Tu te cherches des problèmes pour rien. Déjà, tu travailles en vain. Nous avons besoin d'une équipe solide, des serviteurs de Dieu. Des personnes qualifiées que Dieu a appelées. Ça, c'est très important, bien-aimé. Le travail est tellement colossal, bien-aimé. Vous imaginez ici, dans notre ville, il y a combien de personnes qui sont possédées? Il y en a autant, bien-aimé. Et maintenant, s'il y a un soi-disant serviteur de Dieu, il ne fait rien, bien-aimé. Expliquez-moi un peu. Dans une église, là, il y a 200, 300 membres, bien-aimés. Des personnes qui sont possédées. La personne qui est là comme serviteur de Dieu ne fait pas son travail. Qui va faire ce travail-là? Voilà pourquoi je lance un appel solennel à tout le monde. À tout le monde. Si tu n'es pas apôtre, arrête. Arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Si tu n'es pas docteur, arrête. Si tu n'es pas prophète, arrête, mon frère. Si tu n'es pas pasteur, arrête. Ça ne sert à rien. Tu travailles en vain. Si tu n'es pas évangéliste, arrête tout simplement. Nous serons jugés sévèrement. Nous avons besoin de serviteurs qualifiés. Vous allez dire, mais toi tu parles, est-ce que tu es qualifié? C'est à vous de le dire, ce n'est pas moi. C'est à vous de le dire. Nous ne voulons plus jouer, bien-aimés. Voilà comment Satan il massacre, bien-aimés, les êtres humains.
que Dieu a créé à son image. Et Dieu maintenant a envoyé des serviteurs. C'est parce que, bien aimé, notre Dieu a un plan merveilleux, bien aimé. Il a donné le pouvoir à ses serviteurs. Mais bien aimé, où tu as ces pouvoirs et tu fouilles tes responsabilités. Vous savez, même dans le monde, un père qui ne prend pas soin de sa maison, c'est un père qui est responsable. Vous êtes d'accord avec moi? Donc voilà. Satan est bien organisé. Et je vous ai expliqué que Satan a créé, bien aimé, un camp. Il a créé maintenant, bien aimé, un état. Là où il y a tout. Tout ce que nous voyons aussi dans le monde, Satan a tout préparé. Mais il ne faut pas oublier, bien aimé, que Satan, dans son gouvernement, il a, bien aimé, 4 grands ministères. Vous avez dit, mais comment tu as su? Mais bien aimé, c'est notre bien aimé Paul qui nous a révélé, bien aimé. Ces 4 ministères, ces 4 grands, je dis bien grands, des ministères, il y en a, bien aimé. Vous savez, même dans notre gouvernement ici, il y a des ministères qui sont un peu, c'est des ministères, mais par rapport au ministère des Affaires étrangères, par rapport au ministère de la Défense, non, c'est loin. Satan aussi, comme bien-aimé, il est rusé. Il a mis en place 4 bien-aimés, grands ministères. Dieu a utilisé son serviteur Paul. Amen. Nous allons lire ça rapidement. Les 4 grands ministères de Satan et diable. Vous les connaissez très bien. C'est un livre d'Éphésiens, bien-aimé. Éphésiens chapitre 6. Juste un seul verset. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ce ministère qui était caché de Satan, bien-aimé. Depuis que Satan s'est rebellé contre Dieu, il a séduit, bien-aimé, quelques anges, bien-aimés. Il avait préparé les 4 grands ministères. Et voilà que Paul a révélé, bien-aimé, ces 4 grands, je dis bien grands ministères. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Les 4 grands ministères. Satan compte beaucoup sur ces 4 grands ministères. Après, bien aimé, il y a des petits ministères, il y a aussi les secrétariats d'État, tout ça, ça c'est rien. Mais ces 4-là, bien aimé. Le ministère de domination. Le ministère des autorités, le ministère des principautés, et le 4e, le ministère des esprits. Ah, vous ne me suivez pas, je dois crier encore très fort. Je réponds. Le ministère de domination, les ministères des autorités, 2e ministère, 2e grand ministère, les ministères des principautés. Et le 4e, le ministère des esprits méchants. Satan s'appuie, bien aimé, sur ces 4 grands ministères. Il y a des secrétariats d'État. Il y a un secrétariat d'État qui est aussi efficace. Le secrétariat d'État de la distraction. Ça, c'est bien aimé, ce secrétariat qui dépend directement, bien aimé, des ministères, des dominations, des autorités. Vous comprenez? Le secrétariat d'État de la distraction. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons, il y a des chrétiens, des fois ils passent, bien aimé, toute une journée. Toute une journée du matin au soir à regarder que la télé. Alors, le secrétariat d'État de la distraction est en train d'agir. Je sais, vous allez dire, mais raconter des choses, bien aimé, c'est la vérité, je vous dis la vérité. Satan ne veut pas utiliser, bien aimé, les ministères des esprits méchants, parce que tu vas comprendre tout de suite. Mais il y a une domination, il y a une autorité sur toi, une domination, une autorité avec douceur. Secrétariat d'État maintenant de distraction. Un chrétien depuis 6h du matin jusqu'à 20h, à zapper.
Tu vas dire, mais pasteur, tu es contre la télé. Moi, je regarde la télé. Amen. La télé, ce n'est pas quelque chose qui est satanique. C'est faux. Moi, je regarde la télé. Mais ce n'est pas ma tasse de thé. Ah, il faut compléter. Amen. Je regarde la télé, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je regarde aussi la télé. Il y a des chrétiens qui passent du matin, ils se lèvent le matin, l'ordinateur, l'internet, depuis le matin. Bien aimé, il oublie même que tout autour, il y a du monde. Ça aussi, c'est des secrétariats. Alléluia. Oh Jésus, c'est le secrétariat de la distraction. Non, Satan est bien organisé. Il ne veut pas venir avec, bien aimé, ces ministères-là, des esprits méchants. Mais au-dessus, bien aimé, de la distraction, il y a l'autorité, il y a la domination. Il te domine à rester là. Et quand Dieu va nous, bien aimé, quand Dieu va nous envoyer maintenant, bien aimé, les DVD de ta journée, on va voir que des futilités. Vous comprenez? Que des futilités. Depuis 6 h du matin jusqu'à 20 h. Que des futilités, des choses qui n'édifient pas. Quand Dieu va nous envoyer, bien aimé, les DVD de ta vie, bien aimé, de ta journée, ce que tu as regardé à la télé, que des futilités, bien aimé. Du matin au soir, de zapper. Voilà qu'aujourd'hui, on ne sait pas si on a 40, 50 ou 100 chaînes. Tu te fatigues. Tu vas allumer la télécommande. Mais oui. TF1. France 2. Ah, ça, c'est pas bon ça. France 3. Bien aimé, tu passes là, bien aimé, sache que Satan est en train d'opérer. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas regarder la télé. Mais il ne faut pas devenir esclave de la télé. Ça, c'est pas bien du tout, bien aimé. Donc, Satan est bien organisé, bien aimé. Avec ses 4 ministères, ces 4 grands ministères, il opère dans le monde entier, bien aimé. Dieu a utilisé, Jésus a utilisé son serviteur, bien aimé, Paul. C'est Paul qui nous a révélé, bien aimé. Il nous dit que nous ne combattons pas contre la chair ni le sang. Non. Non. Nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre, bien aimé, les esprits démoniaques. Combattre maintenant, bien aimé. Si tu n'as rien, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être possédé. Si tu n'as rien, tu vas être possédé. Si tu ne persévères pas, tu vas être possédé. Si tu ne persévères pas, tu vas bien aimé être possédé, mon chéri. Amen. Ne soyons pas distraits. Tu vas être possédé. Voilà bien aimé, Satan est bien organisé avec ses 4 grands ministères. Non, ne touche à rien, s'il vous plaît, ne touche à rien. Avec ces 4 grands ministères, Satan est capable de détruire le bien-aimé. Ce que Dieu a construit. Si on n'arrive pas à comprendre ces choses, bien-aimé, ça va être difficile pour nous. Et je vais revenir sur un point très important. Souvent, on est là à se poser des questions. Mais un ange, mais c'est quoi? Un ange déchu. Ah, ceci, c'est là. La Bible nous donne des définitions. Amen. La Bible nous éclaire à beaucoup de choses. Ah, un ange. Mais pourquoi on nous parle d'un ange? On va lire, bien aimé. Amen. Hébreux chapitre 1, verset 7. Lisons rapidement. Pour comprendre, bien aimé. Hébreux chapitre 1, verset 7. Hébreux chapitre 1, verset 7. La Bible nous dit, de plus qu'il dit des anges, il fait des anges des esprits et des serviteurs une flamme de feu. Amen. Voilà, il faut comprendre.
Un esprit bien-aimé, c'est un être immatériel. Un esprit, on ne peut pas toucher un esprit. On ne peut pas voir un esprit. Mais on nous explique, bien aimé, tout simplement, de plus il dit des anges, il fait des anges des esprits, c'est-à-dire des serviteurs, une flamme de feu. Des serviteurs des dieux. Les anges sont des serviteurs des dieux. Les démons sont aussi des anges, mais déchus, bien aimés. Des serviteurs de qui maintenant? Hein? Les Satan, des diables. Les anges, bien aimés, ce sont des serviteurs, ces esprits qu'on ne peut ni toucher ni voir. Mais ils sont là. Comme l'a bien aimé, il y a des anges de Dieu qui sont là. L'armée céleste est là. Amen. L'armée céleste est là présente. Les serviteurs de Dieu, c'est pareil, bien aimé. Maintenant, on nous parle des démons, ce sont des serviteurs, des Satan, les diables. Ce sont aussi des flammes, bien aimés, des flammes de feu. Que ce soit des anges de Dieu ou des Satan, les diables, c'est toujours, bien aimé, des serviteurs. Il reste des serviteurs. Alors maintenant, bien aimé, comme Satan, il sait très bien, que ce ne sont que des esprits. Les démons sont des esprits. Alors, comme les démons sont des esprits, Satan s'est dit, bon, moi, ce qui est mieux, c'est d'utiliser les êtres humains. Vous comprenez? Satan lui-même, il peut venir opérer, mais il préfère mieux utiliser maintenant les êtres humains. Il a des stratégies. Il dit, maintenant, oui, je peux attaquer tout ça, mais moi, je vais utiliser que ces êtres humains que Dieu a créés à son image. Je vais les utiliser. Écoutez-moi bien maintenant. Vous pouvez noter. Voilà pourquoi aujourd'hui nous voyons bien aimé. Il y a la magie. Il y a la magie, l'occultisme, la sorcellerie, le vaudou, le maraboutage, le yoga, la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'astrologie, la voyance, la divination, la nécromancie, la cartomancie, l'hypnotisme, le fétichisme. Toutes ces choses viennent de Satan, le diable. Je reprends encore calmement. Il y a la magie, il y a l'occultisme, il y a la sorcellerie, il y a le vaudou, il y a les maraboutages, il y a le yoga, il y a la franc-maçonnerie, la rose-croix, l'astrologie, la voyance, la divination, la nécromancie, la cartomancie, l'hypnotisme, le fétichisme. Amen. Il y en a tellement beaucoup, mais j'ai préféré citer que ces quelques bien-aimés éléments que Satan utilise. À la tête de la magie, il y a toujours un être humain. Vous êtes d'accord avec moi? Il n'y a pas un magicien ange. Non. Quand nous, bien aimés, Harry Potter, toutes ces choses-là, bien aimés, est-ce qu'ils sont des anges? Ah non. Attention avec Harry Potter. Je vous dis la vérité. Tu dis, ah, ce sont des films, là, pasteur. Bien aimé, attention avec Harry Potter. Il faut faire très très attention. Tu dis, oh mais ce sont des films, vous exagérez, vous aussi, moi je ne sais pas. Vous voyez des démons un peu partout. Attention, bien aimé. Attention à ces films-là, Harry Potter, bien aimé. C'est vraiment la magie, la pure magie. Je ne connais même pas les noms des séries. Il s'appelle comment la star là, de Harry Potter. Je ne connais pas son prénom. Il est utilisé par Satan. Que vous soyez d'accord ou pas. Moi, je vous dis la vérité, bien aimé. Même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, dites, ah non, moi je vous dis la vérité, que c'est la pure magie.
À la tête de la magie, il y a un être humain. À la tête de l'occultisme, il y a un être humain. Amen. À la tête de la sorcellerie, est-ce qu'il y a un esprit? On ne voit pas un esprit. Satan est tellement malin. Il dit, moi, je vais... Comme ça, quand ils vont voir que c'est un être humain, ils vont s'accrocher. Il est malin, Satan. Si tu vas chez un sorcier, ce n'est pas un esprit. Tu peux voir quelqu'un qui est là. Bonjour, bonjour. Tu laisses quelques pièces là. Laisse quelques pièces. Tu as amené le... Il est où les coques? C'est ça. C'est un être humain qui va parler. Je vous parle afin que vous puissiez comprendre, bien-aimés. C'est la possession. Là maintenant, je vous éclaire, mes bien-aimés. À la tête de vaudou, bien-aimés, il y a un être humain. Donc voilà toutes ces choses, bien-aimés. Satan est bien. Voilà pourquoi je vous dis qu'on doit connaître Satan. Comment il fonctionne. Sa stratégie. Comment il fonctionne, Satan? C'est ça la vérité, bien-aimé. Satan est bien organisé. Mieux organisé que beaucoup de chrétiens même. Des chrétiens qui vivent dans la distraction. Voilà, bien-aimé, toutes ces choses. Satan se prépare à chaque fois. Il essaie d'anticiper à chaque fois. Il essaie de nous faire croire, oh monsieur, mais la magie. La magie c'est quoi? Bien aimé, ça vient de Satan et diable. Nous avons des versets bibliques. Là on voit que bien aimé, même Dieu dit, si dans votre, il dit aux enfants d'Israël, si il y a une magicienne parmi vous, il faut la tuer. Bien aimé. Vous comprenez? Ça c'est Dieu qui parle. Il y a des versets. Si parmi vous, il y a un magicien, il faut le tuer. S'il y a une magicienne, ça c'est Dieu qui parle dans la Bible. Bien aimé, moi je ne vous dis pas qu'il faut tuer un magicien. Amen, non. Nous ne combattons pas les magiciens, mais nous combattons la magie. Moi je combats la magie. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres personnes qui ne savent même pas, ils sont devenus magiciens. À l'ignorance. Ça existe. Donc, bien aimé, inconsciemment, la personne devient magicien. Donc, nous combattons maintenant, bien aimé, la magie. Nous ne combattons pas, bien aimé, un occultisme, mais nous combattons l'occultisme, bien aimé. C'est ça la vérité. Voilà l'organisation de Satan. Satan est tellement bien organisé, bien aimé. Donc, bien aimé, Satan n'a pas besoin, bien aimé, de quitter, de prendre l'avion. Vous comprenez? Un ministre bien aimé, des autorités, il n'a pas besoin d'aller prendre l'avion parce que c'est un esprit. Un ministre bien aimé de domination, il n'a pas besoin d'aller à Roissy pour prendre l'avion. Non, c'est un esprit. Paf, il se retrouve aux États-Unis. Il se retrouve en Afrique. C'est comme ça, bien aimé, du vite fait. Il n'a pas besoin de bagages parce que c'est un esprit. Mais il utilise maintenant, bien aimé, des êtres humains. Voilà pourquoi aujourd'hui, bien aimé, des magiciens aujourd'hui, il y en a tellement. Des astrologues, il y en a tellement. Bien aimé, si tu consultes l'astrologie, moi je te dis déjà que bien aimé, tu es possédé. Tu vas dire que tu exagères, je te dis que tu es possédé. Si tous les matins tu regardes, ah non, mon signe c'est léopard, je ne sais pas, mon signe c'est lion. Vas-y, continue avec ces signes-là. Moi, si quelqu'un me demande ton signe, mon signe c'est Jésus-Christ. Tu es né à quel moment? C'est Jésus-Christ qui est mon signe. Tu veux mon signe à moi? Mon signe c'est Jésus-Christ, le roi du roi. Tout simplement. C'est comme ça, bien aimé, que beaucoup de gens ont été possédés. En considérant l'astrologie, je ne sais pas la journée, comment ça va se passer. Même à la radio, à la télé, Satan est partout. Moi, j'écoute la radio. Mais quand il commence à parler de l'astrologie, bien aimé, je change de chaîne. Déjà, j'éteins directement, bien aimé. Les lions, pour aujourd'hui, les lions vont être... Non, je n'ai pas besoin de ça, bien aimé. Et les léopards. Tu vois les chrétiens qui sont contents. Ah, c'est la journée. Ah, donc je ne dois pas sortir. Bien aimé, tu es déjà possédé. Sans le savoir, tu es possédé, mon frère.
Nous allons voir petit à petit, bien aimé, Dieu interdit toutes ces choses-là. C'est écrit dans la Bible. Si toi, tu bien aimé, tu es plus intelligent que Dieu, ça c'est ton problème. Mais moi, je sais une chose, que Dieu interdit toutes ces choses-là. Même la divination. Montre tes ta main. Ah, je vois. Il y a 5 ans, tu avais fait un accident. Ah, tu es fort, hein, monsieur. Tu vois les chrétiens, tu es fort, monsieur. Oh, comment tu as su? Oui, tu as 5 enfants. Il y a un enfant qui a failli mourir. Ah, hey, monsieur, comment tu as su? Bien aimé, tu es en train encore de glorifier Satan le diable. Vous savez comment ça se passe? J'ai déjà expliqué à beaucoup de gens, bien aimé. Des prospectus qu'on nous met là, bien aimé, dans la boîte aux lettres. Écoutez-moi très bien. Tu ouvres ta boîte aux lettres, tu vois. Je ne sais pas, monsieur Mamadou, Andakara, je ne sais pas quoi, tout ça, fort dans tel domaine. En principe, ce qui est recommandé, il faut brûler, bien aimé. Il faut brûler, mais si tu n'as pas la possibilité. Ici, on ne brûle pas des choses comme ça. Amen. Déchire tout simplement, poubelle. Vous comprenez? Je vous dis la vérité, bien aimé. C'est l'expérience qui parle. Je vous encourage, bien aimé. Tu vois, monsieur Mamadou, tout ça est spécialiste, ça fait 50 ans, j'ai opéré beaucoup de choses, les malades sont guéris, et les célibataires ont trouvé des mariages, tout ça. Quand tu dis, en tout cas, moi j'ai tellement souffert, tu vas prendre le téléphone. Écoute-moi très bien, quand tu vas prendre le téléphone, bien aimé, tu commences petit à petit à entrer en contact, bien aimé. Quand tu vas faire le numéro, dernier chiffre, 666, 666, c'est-à-dire que Satan vient, tu peux me prendre, Satan vient, toi tu sais pas bien aimé, bip là, bien aimé, bip là. Toi tu dis, il est long, hein? Tu es en train de faire venir Satan dans ta propre vie. Je sais que vous allez dire que tu exagères, mais je vous dis la vérité, bien aimé. C'est ça la vérité. Mais ceci, c'est Ndakarasi, c'est qui? Il est en train d'opérer avec un autre client, il attend. Il est long, c'est marabout. Hein? Ah, vraiment. Dieu te fait grâce, bien aimé, rapprocher. Pour ne pas aller jusqu'au bout, bien aimé. Amen. Toi, tu insistes. Il est en train de faire des incantations. Attends, je reviens. Bien aimé, quand il va décrocher. Allô, tu rentres en contact. Vous comprenez? Tu rentres en contact, bien aimé, avec Satan le diable. Alors, oui, oui, c'est lui-même, oui. Non, mais je vous appelle parce que moi j'ai un problème. Oh, problème, oh, c'est rien, quel problème? Je n'arrive pas à trouver un mari. Ah, petit problème, moi. Ça, c'est des choses là, c'est rien ça. Tu t'es donné toi-même. Bien, tu es possédé. Pour bien expliquer, la possession, tu es possédé en même temps. Même si tu ne veux pas me croire, mais moi bien aimé, je passe ce message, tout simplement. Tu es possédé. C'est étape par étape, bien-aimé. Tu es possédé, bien-aimé. Peut-être c'est 20%, peut-être c'est 30%. Ah, mais est-ce que je ne peux pas avoir un rendez-vous? Oh, il n'y a pas de problème. Même là, maintenant, vous pouvez passer dans 10 minutes. Tu prends ta voiture, tu vas aller. C'était 30%, tu vas passer à 50, 30. Bien-aimé, dès que tu vas rentrer, bien-aimé, dès que tu vas rentrer dans son cabinet, bien-aimé, là encore, bien aimé, ses pieds. C'est-à-dire, pour mieux comprendre, tu te donnes non seulement toi, mais bien aimé ta famille aussi en même temps. Vous comprenez? C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. Mais comment est-ce qu'on va vous expliquer, bien aimé? Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui sont possédées. Nous voulons aider. C'est Dieu qui cherche à vous aider à comprendre. Il ne faut plus aller voir ces gens-là. Ce sont les agents de Satan, les diables. Vous comprenez? Vous allez dire, ah mais non, mais vous avez peur de faire des délivrances. Moi, je vais bien faire des délivrances, bien aimé. Mais explique-moi un peu, si j'en ai 20 personnes à délivrer, je vais faire la délivrance pendant combien de temps? Vous pouvez m'expliquer? Si toi tu es le numéro 18, tu risques de mourir. Je suis encore là avec la deuxième personne. J'ai avec moi le ticket numéro 2. Quel numéro 2? Quand tu es le numéro 18? Dis-moi maintenant. Satan va t'utiliser. Comme tu es possédé, il va t'utiliser. Ah, il met beaucoup de temps. Il met beaucoup de temps, c'est pasteur. Mais allez! 5e étage, la personne va se jeter. Satan, c'est la victoire de Satan. Bien aimé, nous sommes prêts. Car c'est notre travail. Amen. Mais bien aimé, il y a des choses qu'on peut éviter.
Vous comprenez? Alors si tu t'entêtes, tu dis que moi, ce n'est pas mon problème. Moi, ce n'est pas mon problème. Mais tu vas mourir. Tu vas te retrouver en enfer. Tout simplement. Dieu a établi ses serviteurs pour que ses serviteurs, pour faire sonner l'alarme. Vous comprenez? Bien-aimé, pour bien-aimé, faire déclencher l'alarme, bien-aimé. C'est ça notre travail. C'est pareil, bien-aimé. Même si tu as des difficultés, même si tu as des problèmes, confie-toi à l'Éternel, tout simplement. Confie-toi à l'Éternel. Bien-aimé, il y a beaucoup de choses. Vous savez, il y a des fois, il y a des termes qui nous dépassent. On s'est dit, ah non, mais c'est quoi au juste, bien-aimé? Comme la nécromancie. La nécromancie, c'est quoi? C'est consulter, bien-aimé, le mort. Ça encore, c'est entrer en contact avec Satan des diables. On va souvent dans les cimetières. Moi, j'ai des chrétiens, bien-aimés. Comment expliquer, bien-aimé? Comment expliquer? Je prends des exemples afin que vous puissiez comprendre, que vos yeux puissent s'ouvrir. Amen. Que vous puissiez voir clair. Un chrétien est de nouveau. Il y a un ami qui est décédé. Il y a un parent. Il va au cimetière, il s'adresse au monde. Ah papa, comme tu es parti, il ne faut pas nous abandonner. Il faut nous protéger, papa. Est-ce qu'il s'adresse à son père qui est mort? Non. Là, vous avez dit qu'il passait, tu exagères. Je n'exagère pas. Je vous dis la vérité. Tu t'adresses à Satan et diable. On parle de pardon. Comme il n'y a pas très longtemps, il y a quelqu'un, une sœur en Christ, une chante, il a dit, et que son âme repose en paix. Ça ne se dit pas. C'est à toi de dire que son âme repose en paix, mais non. Non, je vous dis non, bien-aimé. Comment est-ce que tu dis que son âme repose en paix? Tu t'adresses à qui? À Dieu? Non, je dis à les chrétiens qui vont la décider. Vous savez, ah merci Seigneur. Moi, j'ai perdu mon oncle il y a cela, je ne sais plus de 30 ans. Mais à chaque anniversaire de sa mort, il y a mon père, il y a ma mère qui préparaient des bien-aimés, la viande. Ma mère ne savait pas la manger. Oh là 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 là. On était là préparés pour notre oncle qui est déjà décédé. On devait aller au cimetière, bien-aimé. Ah, il aimait bien fumer. Il y avait des cigarettes, des paquets de cigarettes. Ah, la bière aussi. Ah, il faut la donner la bière. Moi, je ne sais pas si j'avais 6 ans, 7 ans, je ne sais plus. On allait ensemble. Les jours de l'anniversaire de la mort de mon oncle, on allait, c'était la fête. Vous pouvez nous donner, bien aimé, cette nourriture. On va donner, bien aimé. Mais, bien aimé, moi, je n'arrive pas à comprendre. On était là, mon père lui parlait. Ah, mon petit frère, voilà ce que tu aimais bien. Tu aimais bien fumer. Les cigarettes sont là, hein, mon petit frère. Il s'adressait à qui? Est-ce que mon oncle pouvait entendre toutes ces choses-là? Eh bien non. Ta nourriture préférée. Voilà, ta belle-sœur t'a préparé quelque chose de bien. Allez, il faut manger. La bière tout autour. Voilà, ta bière est là. Là, ta bière est là. Voilà. Bien aimé, ça. Même parmi les chrétiens qui font ce genre de choses. Non. Bien aimé, la Bible dit que quand quelqu'un meurt, c'est fini pour la personne, même moi qui vous parle, bien aimé. Même si vous m'aimez bien, bien aimé, il ne faut pas me parler. C'est fini pour moi, bien aimé. Amen. C'est fini. Ça se dit, ah, il était bien, tout ça. Moi, je lui dis quand même un mot. Non, ne dis pas un mot. Non. Je ne vais rien comprendre parce que je suis mort. Dieu a pris. Dieu a pris seulement l'âme. Le corps est là, bien aimé. C'est fini. On voit des chrétiens nés de nouveau. Récemment, il n'y a pas très longtemps, j'ai vu même une personne qui est née de nouveau qui parle.